Fait que c'est ça. Chaque métaux, chaque minéraux du bas, de notre bas monde. Et puis l'eau, la terre, c'est l'apport magnétique. Puis le flux ionique, ben, c'est le rayonnement qui vient créer avec ça, avec l'apport magnétique, notre dynamo, notre dynamique, notre dynamisme bio-électromagnétique. Bon, fait que ça, c'est beau, on s'en fout, on le sait. On est des êtres bio, 2O, H2O, bio, électre, ailé, des ailes. Comme les ailes autour du champ toroïdal, là, les deux ailes, comme les pétales du fleur de lys. Bon, mais c'était même pas de ça que je voulais parler. C'était du cuivre. Parce que bon, on a compris que le fer, lui, son rôle, c'est de, entre autres, nous pomper, hein, pompe the jam. Ça veut dire que le fer, dans le fond, il transporte l'oxygène. Fait qu'il fait en sorte qu'on est moins dense, moins lourd, que c'est oxygéné, cette eau-là. Fait que c'est ça. C'est ça qui fait le fer. Il transporte l'oxygène dans le sang, puis tout ça. Et je voulais parler du cuivre parce que le cuivre, j'ai l'impression que c'est ce qui nous tonifie. Le cuivre, c'est... bon, ça a toutes sortes de propriétés intéressantes, mais entre autres, c'est coagulant. Donc, ça fait coaguler, ça fait prendre en pain, tendance à. Tu sais, c'est pas quelque chose qui va fluidifier, c'est quelque chose qui va avoir l'effet inverse. Fait que, comme par hasard, ils disent que il y a une ceinture, je sais pas comment ils l'appellent en français, moi je dis la ceinture de cuivre, comme son champ de rayonnement, comme le champ de rayonnement magnétique de tout ce qui est en bas. Fait que la ceinture de cuivre, c'est la Keeper Belt, puis c'est la Kuiper Belt, mais c'est la Keeper Belt, puis c'est la Copper Belt en même temps. Belt, ça veut dire ceinture. Puis Copper, ça veut dire cuivre. Puis Keeper, c'est juste pour tordre un petit peu le mot. Keeper, ça veut dire gardien, qui maintient, qui garde et qui maintient. Fait que vous commencez à comprendre où c'est que je veux en venir, hein? Le rôle du cuivre. Puis quand il parle du Kuiper Belt, Keeper Belt, tant qu'à moi, c'est aussi une question du rayonnement du cuivre. Qu'est-ce que ça a pour effet, comme effet? David Copperfield, le magicien, c'est pas un nom au hasard. C'est un nom de personnage, c'est pas une personne, parce qu'il y a plusieurs David Copperfield. Ça a commencé par une histoire écrite, ce personnage-là, et non par le magicien commercial là, qui a fait des spectacles. Puis David Copperfield, c'est un mot code, exactement comme tous les autres noms de personnages. David, là, ça représente... Tu sais, les 2D, il faut que tu les écrives en majuscule. Je vais essayer de vous regarder un peu. Les 2D, il faut que tu les écrives en majuscule. Puis t'en mets un en haut, un en bas. OK, on va écrire David différemment. Puis ça fait les dômes, les 2 dômes d'eau qu'on a au-dessus et en dessous de nous. OK? Puis l'AVI au milieu, ben, c'est l'espace, l'impression de vide qu'on a. C'est l'espace de vie qu'on a, justement, dans ce monde-ci. Pardon, c'est l'espace de vie du monde physique, l'AVI. Puis là, on peut y aller en décomposant chaque lettre, parce que chaque lettre veut dire quelque chose. A, c'est l'ouverture à partir du haut jusqu'en bas. A. Fait que tout commence par une ouverture. Le V, c'est la vibration de vie. Parce qu'il n'y a pas de vie si ça ne vibre pas. Il faut qu'il y ait un silement quelconque pour faire osciller l'eau. Sinon, c'est la plateau, c'est platonde. Il n'y a pas d'onde, il n'y a rien, pas de vie. Vie, vibration. Fait que le A, c'est l'ouverture. Le V, c'est la vibration. Puis le I, c'est l'influx ionique qui anime toute vie. Animé. Puis,
c'est ce qui nous dote, comme le dot sur le i, le point sur le i, c'est ce qui nous dote d'esprit en tant qu'entité. On est une entité parce qu'on est un tout, on forme un tout avec toutes nos composantes. Fait que c'est ça, David. David, ça représente ça. Ça représente notre monde, l'espace qu'on occupe. Puis, quand tu reprends ces mêmes lettres-là, j'ai découvert ça en 2022, en m'amusant. Je sais pas, ça me vient. Puis là, tu prends le même mot, David, et tu peux former, en jouant avec les lettres, tu peux former l'étoile de David. Fait que l'étoile de David représente le mot David dans notre alphabet à nous. À nous, notre alphabet. Pas l'alphabet hébreu, là. Excusez, je parle fort, mais je suis supposée être seule dans la forêt, fait que ça devrait être correct. Fait que là, j'en profite pour glisser que la seule raison pour laquelle que tout le monde pense que l'alphabet hébreu est donc puissant, puis chaque syllabe... Pardon, un petit bout de carotte. La seule raison que les gens pensent ça, là, qu'on se laisse croire ça, là, qu'ils ont quelque chose de plus que nous avec leur alphabet, là. Je vais te le dire, c'est quoi la seule raison? C'est que eux, là, ils n'ont jamais brisé avec leur tradition. Ils savent, puis ils n'ont pas arrêté de savoir, contrairement à nous. Puis comment ils ont fait ça? Allez lire les histoires de ces familles-là. Ils ont maintenu les traditions familiales, l'unité familiale, la hiérarchie, les règles de fonctionnement traditionnelles, de sorte que, même pendant les périodes de néant dans notre caboche, ils continuaient les traditions qui leur ont permis de se souvenir. Puis nous, notre alphabet, hey, écoute, le franc, la vérité, le français. Il sait, mais il se rappelle plus qu'il sait. Fait que là, il reste juste à observer. En comparant ceux qui s'intéressent déjà aux langues puis à l'alphabet hébreu puis tout ça, encore mieux. Compare la puissance de nos lettres, la forme de nos lettres. Mets chaque lettre dans un cercle, dans un sas. OK? Écris-les une après l'autre en majuscule dans un sas, dans un anneau, qui représente la bouche, l'appareil phonatoire. Puis dessine la lettre, puis tu vas t'apercevoir que c'est pareil comme l'hébreu. Ils sont pas formés de la même manière. Ils voient pas exactement les choses du même point de vue, c'est normal. C'est ça, ici, la vie. Mais il n'y a pas une perspective mieux qu'une autre. Il n'y en a pas une, moi je pense pas en tout cas, que leur base alphabétique vaut davantage au niveau vibratoire, il s'agit juste qu'on se réapproprie ce qu'on a perdu de vue. Parce que c'est cette gang-là, là. OK? C'est eux qui fomentent les guerres. C'est eux qui administrent tout. C'est eux qui ont redémarré l'économie sur notre continent après la Calédonie, la dernière Grande Calédonie ou Petite Calédonie, qui a honni un étage de tous nos anciens buildings, qui a enterré nos rails, etc. Ils ont tous restarté les industries. Ils ont bleaché notre eau. Ils ont bleaché notre peau. Ils ont floué notre lumière ici avec du fluor. Puis, ils ont iodé notre sel. Ils l'ont bleaché aussi à l'aluminium. C'est pas pour rien qu'il s'appelle Windsor. It wins your ore. OK? Tous tes minéraux flush avec de l'aluminium. Puis l'aluminium, ça perturbe notre champ électromagnétique immédiatement au contact. Tous ceux qui ont déjà, en tant qu'enfant, quand ils étaient enfants, mis de l'aluminium contre leurs dents le savent. Ou malencontreusement mis dans le micro-ondes. On sait que
ça perturbe vaguement le champ électromagnétique, que ce soit celui du micro-ondes ou de notre propre corps. Oh là, ça va monter. Fait que là, ben, je perds le fil un petit peu. Et là, ça, j'arrête de pomper. J'arrête de pomper. Tu vois? Ça se calme. Plus je monte ici, là, plus je m'élève. Oh, c'est merveilleux. Bref. Merci de me suivre en randonnée. Fait que je sais plus ce que je disais. Fait que je vais arrêter ça là. Je suis vraiment désolée. Je vais le réécouter peut-être. À un moment donné. Ou le publier. Quitte à l'effacer plus tard. Je finis toujours par les effacer plus tard. Parce que je sais pas. C'est difficile à s'assumer. Surtout, c'est ça. Quand on est seul dans notre gang. Je suis pas 100% seul, mais ça m'empêche. J'essaie de me rappeler où j'en étais. Ouais, fait que bleaché, Clorox. Depuis qu'on a restarté le continent, qu'on boit de l'eau chlorée ou fluorée, aluminiumée. Aluminium. Minium. Puis après le Alzheimer. Rapidement. Il sait plus, il comprend plus. Qu'est-ce c'est quand il fait là? Qu'est-ce qu'on veut avec nos assaillants? Parce qu'on l'assaille avec tout ce qui est gardé dans l'aluminium qu'on touche puis qu'on met dans notre corps. Avant, on gardait nos aliments dans des matériaux, on va dire, un peu plus nobles, dans le sens santé et naturel, la vitre, dont les pots en terre, ça fait comme ça. Puis maintenant, pourquoi qu'on garderait votre vin dans des bonnes bouteilles de vitre saines, sans qui perturbe pas l'électromagnétisme, qui laisse pas de particules? Ben non, on va vous mettre de l'aluminium mélangé avec du bon plastique. Ça va être super. Ça va être comme moins cassant. Hein, la gang de... Fait qu'allez-y, achetez de l'aluminium. C'est ça qu'ils nous disent. Ils nous en mettent de plus en plus de l'aluminium. Mais eux, ils proposent, nous, on dispose, hein. Fait que les Occidentaux, ça nous tenterait peut-être de commencer à retrouver notre teint cuivré, notre copper tone naturel au fil des générations, peut-être. Hein? Ou bien s'ils ont trop démonisé les bronzés, s'ils ont trop dénigré, hein, ils ont dénigré les bronzés, ils nous ont dénigré. Penses-tu? T'en trouveras pas d'autres qui disent ça, là. T'en trouveras pas d'autres qui disent ça matin. Mais moi, je te le dis. Puis je vais te dire une autre affaire. 99% des gens vont quand même ignorer ce que je dis. C'est pas assez important. Mais c'est pas grave. Moi, je le sais. Fait que je vais faire mes choix en conséquence. Puis je vous le partage. À mes risques. À mes frais. Gratuit. Fait que je lâche pas. Bonne journée.